Bonjour à tous. Donc un premier bilan de cette troisième réunion de négociation annuelle obligatoire sur les salaires chez Schindler, réunion qui a débuté ce matin à 11 heures dans un contexte de forte mobilisation des salariés. C'est le premier élément à retenir pour tout le monde. La mobilisation a été forte. Elle a été forte dans la plupart des agences en France. Sur l'Île-de-France, devant le Quartz, il y avait plus d'une centaine de collègues qui étaient rassemblés et qui sont restés pour l'ensemble de la matinée, mais plus largement à Marseille, Bordeaux, Saint-Étienne, Clermont, Nantes, dans la plupart des agences de l'entreprise, les collègues étaient réunis et étaient en grève pour protester contre la politique salariale menée par l'entreprise. À l'occasion de la réunion, la direction a présenté ce qui, selon elle, est le contexte de ces négociations. Donc un contexte difficile avec la pandémie, le Covid-19 qui continue, des incertitudes économiques et commerciales, en particulier sur le BTP, et pour faire bonne mesure, a annoncé une possible baisse du chiffre d'affaires de l'ordre de 10%. Tout ça pour justifier en fait une proposition d'augmentation qui est particulièrement inadmissible, puisqu'elle propose aujourd'hui aucune augmentation générale, mais aucune augmentation générale, uniquement des augmentations individuelles et qui sont séparées en deux morceaux. D'un côté, les cadres et les non-cadres sédentaires, pour lesquels une enveloppe de 0,8% de la masse salariale est prévue. Et de l'autre côté, les salariés du terrain, donc techniciens de maintenance, de montage, réparation, les IQS, etc., pour lesquels une enveloppe de 1,4% de la masse salariale serait prévue. Et une application de ces mesures salariales au 1er avril prochain. Et en complément, une enveloppe de 0,2% de la masse salariale pour des augmentations complémentaires permettant de valoriser l'investissement des salariés et des collègues. Donc on le voit, aucune prise en compte de l'investissement et du travail fourni par l'ensemble des salariés. Et c'est même pire que ça, puisqu'en fait, la direction dresse en fait certains salariés contre les autres. On prend simplement la situation des sédentaires qui déjà n'avaient pas eu le droit à la prime Covid l'année dernière, qui se retrouvent avec des augmentations moins importantes. C'est vraiment une politique de division que nous trouvons complètement inacceptable. Petit ajout de la part de la direction, c'est de faire passer la prime de nettoyage de 75 centimes à 80 centimes et une augmentation de la prime de grand déplacement. Donc, de point de vue de la CGT, ces propositions sont absolument inacceptables. La journée d'aujourd'hui et la matinée de mobilisation qui a été une vraie réussite s'est faite dans le cadre intersyndical. Pour la CGT, nous souhaitons continuer dans ce cadre-là avec les trois autres syndicats pour imposer à la direction une réouverture des négociations et de véritables augmentations de salaire. Nous allons donc prendre contact très rapidement avec Force ouvrière et avec la CFDT afin de discuter des propositions que nous ferons à l'ensemble des salariés pour continuer la mobilisation et imposer enfin de la part de la direction une prise en compte de l'investissement de l'ensemble des collègues. Donc c'était une synthèse très rapide. Nous reviendrons très rapidement par le biais de l'ensemble de nos élus et de nos militants auprès de toutes les équipes pour vous proposer un certain nombre d'actions de façon à construire un rapport de force qui nous permette de gagner.